Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Est-ce que tu as déjà fait des rêves lucides? Oui, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves lucides, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est un rêve lucide pour toi? Un rêve lucide pour moi, c'est un rêve dans lequel on prend conscience qu'on est dans un rêve. Par exemple, on est en train de se balader dans un champ et d'un seul coup, on se rend compte que on est dans un rêve. À ce moment-là, on peut prendre des décisions comme à l'état de veille. Alors, moi j'ai lu tes 2 articles que tu as publiés sur ton blog et tu parles d'une technique qui s'appelle le brise-rêve. Et donc, si je t'ai bien compris, le brise-rêve, c'est une technique qu'on utilise dans un rêve lucide. Alors qu'est-ce que c'est? Le brise-rêve, c'est une technique qui consiste effectivement à utiliser les rêves lucides pour faire une sortie astrale. C'est-à-dire que on prend conscience qu'on est dans un rêve. À ce moment-là, on peut prendre des décisions puisqu'on devient lucide, d'où le mot rêve lucide. Donc on est lucide dans un rêve. Et donc cette décision, ça va être par l'intention mentale, d'émettre une intention mentale pour dissoudre le rêve. À ce moment-là, le rêve va commencer à disparaître. C'est en général, en tout cas pour moi, très rapide, et on se retrouve alors en désynchronisation partielle ou pas, c'est-à-dire on se retrouve dans son corps astral séparé de son corps physique. Est-ce que tu as un exemple de brise-rêve que tu pourrais nous raconter pour vraiment qu'on comprenne la transition entre un rêve lucide et cette fameuse technique du brise-rêve? Alors oui, pour donner un exemple, je me souviens d'un rêve où je rêvais que je marchais tranquillement dans une ville pour rentrer chez moi. Sauf que, arrivé à un carrefour, je ne savais plus la direction que je devais prendre pour rentrer chez moi. Alors là, tout de suite dans ma tête, je me suis posé la question, mais comment c'est possible que je me souvienne pas de comment rentrer chez moi? C'est impossible. Et donc petit à petit, ma lucidité est montée jusqu'à ce que je prenne totalement conscience d'être dans un rêve et que je me suis dit, mais c'est sûr, je suis dans un rêve, c'est la seule explication. Comment je peux ne pas me souvenir de comment rentrer chez moi? Et donc à ce moment-là, j'ai pris la décision de dissoudre le rêve. Donc pour ce faire, j'ai émis l'intention mentale tout simplement de dissoudre le rêve. Alors comment ça se passe chez moi? C'est un peu comme si dans le champ de vision, des petits morceaux du champ de vision commençaient à devenir noirs, puis à grandir jusqu'à ce que tout le champ de vision devienne noir. Mais ça prend juste quelques secondes. En 1 ou 2 secondes, ça se fait. Et à ce moment-là, je me retrouve tout simplement en désynchronisation partielle. Ok, alors qu'est-ce que tu appelles désynchronisation partielle? Alors la désynchronisation partielle, c'est lorsque le corps astral est un petit peu séparé du corps physique. Alors un petit peu, ça peut être de quelques centimètres à quelques mètres du corps physique. En général, quand on est en désynchronisation partielle, on n'est pas encore tout à fait libre de ses mouvements avec le corps astral. Quelle est la place du rêve par rapport à cette désynchronisation? Est-ce qu'on rêve à l'intérieur de ce corps astral ou est-ce qu'on rêve... Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'en parlais ce matin avec une personne qui m'a écrit suite à la lecture de mes articles. Et c'est assez compliqué d'expliquer ce que c'est que le rêve. Pour prendre une analogie, je dirais que c'est comme si notre corps astral, il portait des lunettes de réalité virtuelle qui projetaient des images. Et donc le brise-rêve, c'est un peu comme si on était en train de se rendre compte qu'on était en train de porter des lunettes qui projettent des images qui ne sont pas la réalité et qu'on décidait d'enlever ces lunettes. Et à ce moment-là, une fois qu'on a enlevé les lunettes, on se rend compte qu'on est dans un tout autre environnement avec le corps astral. Et du coup, c'est quoi un rêve lucide? C'est dans ces lunettes de réalité virtuelle, un scénario sur lequel on peut quand même agir, même si c'est les lunettes de réalité virtuelle. Alors tout à fait, on peut agir sur le scénario, on peut modeler le rêve, on peut créer des choses dans le rêve. On peut par exemple créer des objets, on peut même s'envoler, on peut faire tout un tas de choses dans le rêve. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que les lunettes de réalité virtuelle sont interactives. C'est-à-dire qu'elles vont être impactées par l'environnement physique et ou extra-physique dans lequel on évolue. Par exemple, si vous baladez
avec votre corps astral pendant que vous êtes en train de rêver, c'est-à-dire avec les lunettes de réalité virtuelle, et que vous passez près d'une fontaine, cette fontaine, dans le rêve, va être perçue comme une cascade, c'est-à-dire les lunettes vont projeter une cascade. Ça va modifier le contenu du rêve. Ça marche pour l'environnement physique, mais également pour l'environnement extra-physique. C'est-à-dire que si à proximité de vous se trouve une entité extra-physique, cela va impacter ce qui va être projeté dans le rêve. Alors ça va l'impacter de plusieurs manières, déjà selon le type d'entité qui passe à proximité, mais également dans le rêve peut être projetée une image de l'entité qui est à proximité. Dit autrement, les lunettes de réalité virtuelle transmettent des images modifiées de la réalité sur votre écran mental en fonction de ce que vous rencontrez avec votre corps astral dans l'environnement physique et extra-physique. Et ça, du coup, on s'en rend compte quand on fait 1 milliard de brise-rêves, quand on casse tous les rêves et on se rend compte de ce qui se passe après. Voilà, exactement. C'est-à-dire quand on brise les rêves, donc dès qu'on enlève nos lunettes de réalité virtuelle, on va se rendre compte qu'effectivement, par exemple, une personne dont on était en train de rêver, on enlève les lunettes, on va se rendre compte qu'effectivement, cette personne était la représentation, par exemple, d'une entité, par exemple, où la cascade était la représentation de la fontaine qu'il y avait dans votre jardin, etc. Et ça, c'est décrit, par exemple, par Sylvain Muldoon dans son livre « La projection du corps astral », où il explique aussi ce phénomène. Et effectivement, quand on fait de nombreux brise-rêves, on se rend compte de ce phénomène. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez rencontrer dans les rêves sont des représentations de ce que vous croisez dans l'environnement physique et extra-physique. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que tu fais de tes rêves à ce jour ? Tu as essayé de les casser tous ou tu les laisses émerger ou qu'est-ce que tu fais ? Alors le problème, c'est que pour pouvoir casser un rêve, déjà, il faut être lucide dans ce rêve. Donc je ne suis pas toujours lucide, ou plutôt être conscient que je suis dans un rêve. Or, c'est pas toujours le cas. Par contre, effectivement, dans tous les rêves dans lesquels je deviens conscient que je suis dans un rêve, 99% des cas, j'essaie de le briser, pour effectivement faire une sortie astrale. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand tu fais cette technique du brise-rêve ? Alors le plus souvent, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la dissolution petit à petit. Enfin, quand je dis petit à petit, c'est très rapide en fait, mais c'est morceau par morceau, le rêve disparaît, devient tout noir, et je me retrouve en désynchronisation partielle. C'est-à-dire, je me retrouve dans mon corps astral, au-dessus de mon corps physique, de quelques centimètres, à parfois 1 ou 2 mètres au-dessus de mon lit. Et quand tu es dans cet état, tu fais quoi du coup ? Alors quand je suis dans cet état, j'essaye de faire une sortie. J'essaye de sortir de ce qu'on appelle la catalepsie du corps astral, c'est-à-dire que on est paralysé, notre corps astral est paralysé. Alors ça peut paraître bizarre, mais notre corps physique ainsi que notre corps astral, au tout début de la sortie, dans ces phases de décrochage, de désynchronisation, les deux peuvent être paralysés. Et à ce moment-là, il faut essayer, le but du jeu consiste à essayer de sortir de cet état et pour pouvoir s'éloigner de son corps physique et effectuer ce qu'on appelle une sortie astrale. Donc finalement, le brise-rêve, c'est une technique qui peut générer des paralysies du sommeil, quoi, si on résume. Exactement. Alors déjà, il faudrait dire que effectivement, les paralysies du sommeil ne sont pour moi que une appellation qui est un peu mauvaise et trompeuse d'une désynchronisation partielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est se retrouver dans cette phase justement de la désynchronisation où le corps physique et le corps astral sont paralysés tous les deux. Et donc, comme on ne peut pas bouger ni l'un ni l'autre, on croit être totalement paralysé, d'où le nom de paralysie du sommeil. Mais c'est simplement parce qu'on est dans une des phases de début de décrochage où le corps astral n'a pas encore sa mobilité et où on n'a plus accès à la mobilité du corps physique. Sauf intention forte de reprendre le corps physique, par exemple, essayer de bouger ses extrémités. À ce moment-là, on se reconnecte au corps physique et on peut commencer à bouger les extrémités, puis petit à petit reprendre possession de son corps physique. Mais il y a la possibilité inverse, c'est-à-dire de ne pas essayer de bouger son corps physique et de se concentrer sur
le corps astral et de faire mouvoir le corps astral. Alors c'est plus ou moins difficile parce qu'il y a justement cette matière fluidique subtile qui est le lien entre le corps physique et le corps astral, hein, qu'on peut appeler justement corps énergétique, qui bloque plus ou moins, qui nous englobe dans une sorte de glu, de colle qui bloque plus ou moins la sortie. Donc il faut essayer de sortir de cette colle, glu, pour pouvoir sortir effectivement le corps astral. Et donc pour ce faire, le but c'est d'essayer de s'éloigner un maximum, ou alors de faire des techniques énergétiques comme le vélo ou l'extériorisation. Et du coup, il y a certains expérienceurs qui disent qu'en paralysie du sommeil, ils rebasculent sur un rêve lucide. Si je te suis bien, ça voudrait dire que quand ils sont dans cet état, ils remettent les lunettes de réalité virtuelle, mais en fait, leur corps astral reste complètement horizontal, à la même place qu'avant. S'ils retournent en rêve lucide, effectivement, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils remettent les lunettes de réalité virtuelle. Par contre, parfois, ils peuvent réussir à s'éloigner un petit peu avant de remettre les lunettes de réalité virtuelle. Ils ne sont pas obligés de rester forcément immobiles à ce moment-là. Puisque les lunettes de réalité virtuelle, on peut les porter de manière immobile ou justement en étant en train de se balader. Donc Muldoon parlait de somnambule astral, donc ça rejoint ce que tu dis. En gros, le corps astral, lui, se balade, mais en fait la conscience, elle a ses lunettes de réalité virtuelle et pour elle, elle ne sait pas qu'elle avance forcément dans un état extra-physique, elle est prise dans un rêve. Voilà, c'est exactement ça, exactement ça. Il y a une question qui est assez technique mais qui est vachement intéressante, c'est que bon, en sortie hors du corps on peut créer des choses, et en rêve lucide on peut aussi créer des choses. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mécanismes de création pour toi ? Pour moi, il n'y a pas de différence entre la façon d'interagir avec un rêve lucide et la façon d'interagir avec l'environnement extra-physique. Tout se joue de la même manière avec l'intention. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un rêve lucide, si vous avez l'intention de créer par exemple une fleur devant vous, ça va créer la fleur. Donc c'est l'intention. Et si vous voulez vous mettre à voler, ça va être l'intention. De toute façon, toujours, c'est l'intention. Et c'est exactement pareil en sortir du corps. Ce qui peut provoquer des confusions chez certaines personnes en se disant « Oui, j'ai réussi par l'intention à m'envoler ou à créer un objet. Donc, j'étais bien en sortie astrale. » Pas forcément. Ces phénomènes-là se produisent par le même procédé dans un rêve lucide et dans la sortie astrale. Par contre, effectivement, il y a une énorme différence, justement, pour moi, entre le moment où je suis dans le rêve lucide, par exemple, et lorsque j'ai brisé le rêve et que je me retrouve dans l'astral. Les deux plans, les deux états de conscience, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, sont totalement différents. Exactement comme il y a une énorme différence entre quand vous êtes en train de rêver et que vous vous réveillez dans la réalité actuelle. Vous voyez bien que là, la réalité actuelle est est totalement différente de l'état dans lequel vous êtes quand on est dans un rêve classique. Ben, c'est un peu la même chose. Je crois que je comprends ton analogie. En gros, tu veux dire que par exemple, dans un rêve, si je veux fermer ma main, j'émets une intention mentale. Mais dans la réalité physique, je peux aussi le faire, ça va fermer ma main, mais pour autant, dans la réalité physique, mon sentiment de réalité, ma lucidité, tout ça est bien meilleur que dans le rêve, si j'ai bien compris. Alors oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'en rend pas compte, mais effectivement, l'intention, en fait, que ce soit dans cette réalité physique, ou dans l'astral, ou dans un rêve lucide, c'est toujours ce qui permet de se déplacer. Ça, c'est parce qu'on y pense plus, on dit toujours, ouais, en sortie astrale, c'est l'intention qui me permet de me diriger, de flotter, de faire des choses, mais en réalité, c'est la même dans la réalité physique. Quand on se met à marcher, on se visualise pas en train de marcher, ou on n'émet pas l'ordre de marcher. On émet l'intention de marcher, et on marche. Et donc, en fait, c'est toujours l'intention qui gère nos déplacements et nos manières d'interagir avec les dimensions qui nous entourent, que ce soit dans la réalité physique, en rêve lucide et en sortir du corps. Ce que j'essaie de dire, c'est que très souvent, dans les rêves lucides, on peut créer des choses tout comme en sortie astrale. Dans les rêves lucides, on peut s'envoler comme dans les sorties astrales. Donc du coup, beaucoup de personnes imaginent que quand elles font ça, elles sont en sortie hors du corps, alors qu'elles sont en réalité encore en rêve lucide. Qu'elles sont dans un rêve lucide. C'est pas parce qu'on arrive à faire ces choses-là qu'on est
dans une sortie hors du corps. Il y a une énorme différence entre les deux, mais par contre, le procédé d'interaction est le même, puisque en réalité, c'est aussi le même que dans la réalité physique. Sauf que dans la réalité physique, si j'émets l'intention de m'envoler, je ne m'envole pas. Ou si j'émets l'intention de faire apparaître une fleur devant moi, la fleur n'apparaît pas. Si je crée dans un rêve lucide, personne ne va voir ma création. Mais si je crée un objet en sortir du corps, on peut imaginer qu'un autre voyageur ou une autre conscience pourrait percevoir cet objet. Sauf si les entités extérieures peuvent avoir accès à ce qui se passe dans les lunettes de réalité virtuelle. Et ben moi, je pense que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio l'a brillamment montré dans Inception. Et je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que les entités extraphysiques, non seulement ne modifient juste par leur présence ou influencent juste par leur présence le contenu qu'il y a dans les lunettes de réalité virtuelle, mais en plus de ça, si elles le souhaitent, certaines peuvent le modifier elles-mêmes. Il me semble que tu en avais parlé dans ton livre, Conscience, l'exploration par l'expérience, où tu parlais d'une entité qui avait besoin d'attention et avait modifié ton rêve pour ressembler à une petite créature dont tu devais prendre soin et lui donner de l'attention. Ce qui veut dire que certaines entités, si elles sont capables de faire ça, donc c'est intéressant d'en parler parce que du coup il faut prendre conscience de ce phénomène, c'est que par exemple une entité qui... donc l'exemple que t'as donné dans ton livre est très intéressant parce que ça montre bien que les entités qui ont une certaine appétence justement pour un type d'énergie, d'information qu'il y aurait dans l'énergie, peuvent influencer ton rêve pour que tu émettes tel type d'émotion et ou de pensée pour que tu émettes ce type d'énergie. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, d'ailleurs, c'est ce que tu parles aussi dans ton livre, hein, une entité qui aurait une appétence pour de la matière énergétique informée avec des pensées, émotions sexuelles, peut influencer le rêve, donc les lunettes de réalité virtuelle, de manière à ce qu'il soit érotique, de manière à ce que tu émettes ce type de pensée et d'émotion. C'est ce que je parle aussi un petit peu dans la partie 1 de mon article, l'instant X, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle pas très souvent d'ailleurs dans les livres de sortir du corps. Et donc, bon, ça marche pour ça, mais effectivement, ça marche pour tout, c'est-à-dire une entité qui aurait une appétence justement pour des énergies de peur, etc., pourrait, par exemple, influer le contenu de notre rêve pour que ça soit un cauchemar, pour que nous émettions des pensées, des émotions de peur qui vont aller informer l'énergie autour de nous et en nous de peur, par exemple. On peut imaginer du coup que ça peut être dans ces cas de figure, mais ça peut être aussi une conscience, je ne sais pas, un ami qui nous voudrait du bien ou quoi que ce soit, qui passe du coup par ses rêves, sachant qu'il sait qu'on ne va pas être lucide, par exemple, qu'on ne va pas faire de sortir du corps, donc il va éventuellement influencer du coup notre rêve pour nous communiquer des choses. C'est ça que tu es en train de nous dire ? Exactement. Beaucoup de monde rapporte que ils ont eu la réponse en rêve ou qu'ils ont appris quelque chose en rêve, etc. Et il est fort probable que dans certains des cas cités, ce soit effectivement une conscience extra-physique amicale, ou de la famille, ou ce que les gens appellent, les personnes appellent des guides, vont venir influer, impacter ou modifier le rêve de telle manière à transmettre un message ou de telle manière à nous faire vivre, par exemple, une expérience comme un rêve dans lequel on ressentirait de la joie ou de l'amour inconditionnel, par exemple. Et du coup, on imagine que si dans ces moments-là, notre rêve serait brisé, on verrait ces consciences en direct, quoi. Oui, alors ça j'en suis convaincu, puisque ça arrivé de nombreuses fois, comme je l'ai dit, ça m'est arrivé de nombreuses fois, c'est-à-dire de briser des rêves dans lesquels il y avait ou non des personnages, et de voir que c'était des consciences qui étaient à proximité.